Alors passons à notre dernière partie du cours sur les opérations sur les nombres rationnels. Donc il nous reste à voir la division. Et la division va être reliée à la multiplication puisque diviser par un nombre différent de 0 revient à multiplier par son inverse. Donc si on le formule avec les quotients, a sur b divisé par c sur d est égal à a sur b. Donc le premier quotient ne change pas. On modifie la division en multipliant et on multiplie par l'inverse. Donc à la place de c sur d, on met d sur c. Donc diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. C'est ce qu'on va appliquer ici. On a moins 5 sur 6, donc la première ne change pas. Je remplace le divisé par un multiplié et j'inverse le numérateur et le dénominateur. Donc ça me donne 7 sur moins 15. Donc j'ai moins 5 sur 6 fois 7 sur moins 15. Je vais faire moins 5 fois 7 sur 6 fois moins 15. Donc moins 5 fois 7, ça fait moins 35. 6 fois moins 15, ça fait moins 90. Alors j'ai un négatif divisé par un négatif, donc ça va donner un positif. Ça veut dire que je peux enlever les signes moins, ça fait 35 sur 90, que je peux diviser par 5. Et nous obtenons 7 sur 18. Dans le D, j'ai 12 huitièmes divisé par 3. 3, je vous rappelle que l'astuce, quand on a un nombre entier, c'est de le mettre sur 1, donc ça fait 12 huitièmes divisé par 3 sur 1. Donc diviser revient à multiplier par l'inverse. Donc je garde le 12 sur 8, là je ne change rien, fois, et je mets un tiers à la place de 3 sur 1. 12 fois 1, ça fait 12, 3 fois 8, ça fait 24. Alors on va simplifier tout ça. Alors, on peut voir tout de suite que 24 c'est le double de 12, donc ça va être 1 demi. Sinon on peut décomposer, on va avoir 2 fois 6 ici, 4 fois 6 là, on barre les 6, on a 2 quarts. 2 quarts c'est 2 fois 1 sur 2 fois 2. On peut simplifier par 2 et on obtient ce qu'on avait remarqué, c'est-à-dire 1 demi. Alors attention à cette présentation là. Nous avons une fraction divisée par une autre. Donc il faut bien faire attention au signe, d'accord, de fraction, à la barre de fraction qui est alignée avec le signe égal. Donc ceci là va nous permettre, d'accord, on va remplacer ce signe par le divisé. À gauche on va mettre la fraction qui est au-dessus, 6 cinquièmes, et à droite on va mettre celle qui est en dessous, moins 2 septièmes. Donc, il faut bien faire attention dans les exercices ou dans les calculs que vous aurez à faire à vérifier quel est le signe, quelle est la barre de fraction qui est alignée avec le signe égal. Donc on obtient E égale 6 sur 5, donc on ne modifie pas la première. Par contre, diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse, donc fois 7 sur moins 2. 6 fois 7, ça nous donne 42. 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Donc nous avons un positif divisé par un négatif, donc on va obtenir un nombre négatif, donc ça fait moins 42 sur 10, que l'on peut simplifier en divisant par 2, donc moins 42 divisé par 2 sur 10 divisé par 2, et on obtient moins 21 sur 5. Petite parenthèse, le moins, soit vous le mettez là, d'accord, soit vous pouvez très bien le mettre devant la fraction en écrivant comme ceci. On évite de laisser un moins au niveau du dénominateur, même si mathématiquement c'est correct, d'accord, c'est juste au niveau de la présentation. Vous verrez qu'on a plutôt tendance à mettre le moins soit à ce niveau, soit à ce niveau-là.